On pense souvent à l'allaitement comme une façon de nourrir son bébé. Mais si c'était beaucoup, beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on explore comment ce processus biologique fondamental peut redessiner la santé à long terme, pas seulement pour le bébé, mais aussi, et c'est là que ça devient fascinant, pour la mère. Voilà, c'est vraiment la question qui va nous guider. Pour y répondre, il faut d'abord plonger dans le monde incroyable qui se cache à l'intérieur du lait humain. Parce que, on va le voir, ce n'est pas juste de la nourriture, non. C'est une véritable intervention biologique avec des effets qui durent toute une vie. Pour commencer, intéressons-nous de plus près à ce qui compose le lait humain. C'est bien plus qu'un simple aliment, c'est une sorte de médecine personnalisée pour le nourrisson. Voici un des composants les plus incroyables, les OLH, ou oligosaccharides du lait humain. C'est quelque chose qu'on trouve presque exclusivement dans le lait maternel. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils ne sont pas là pour nourrir directement le bébé. Non, leur vrai travail, c'est de nourrir et de sculpter le microbiote intestinal du nourrisson. En gros, ils posent les toutes premières briques d'une santé solide pour le reste de la vie. Et l'action de ces sucres est un véritable chef-d'œuvre de la nature. On peut la voir en 3 temps. D'abord, ils agissent comme des prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils nourrissent les bonnes bactéries. Ensuite, ils jouent les gardes du corps. Ils attrapent les mauvais microbes et s'assurent qu'ils soient évacués. Et enfin, ils sont comme des entraîneurs pour le système immunitaire. Ils lui apprennent à bien réagir sans excès pour éviter les problèmes plus tard. Et là, c'est un point super intéressant. L'acte même d'allaiter, le mouvement physique, c'est une sorte d'entraînement. C'est un vrai travail pour tous les muscles du visage du bébé. Ça sculpte sa mâchoire, ses voies respiratoires, et les bénéfices sont concrets. On a des preuves solides que ça réduit les risques de problèmes comme l'apnée du sommeil plus tard dans la vie. Ok, on a vu les bénéfices pour l'enfant. Maintenant, tournons-nous vers la mère. Et comme on va le voir, les effets de la lactation sur sa propre santé à long terme sont, ils sont tout aussi spectaculaires, voire plus. Pour bien comprendre, il faut imaginer la grossesse un peu comme un marathon métabolique. C'est un défi physiologique intense, mais bien sûr nécessaire. Le corps subit des changements assez extrêmes pour soutenir le fœtus. Et après ça, il a besoin de se réinitialiser. La lactation, c'est précisément le mécanisme que la nature a prévu pour cette réinitialisation. La lactation, c'est donc comme un énorme bouton reset pour le métabolisme. Et l'impact sur le risque de diabète est juste ahurissant. Pour les mères qui ont eu un diabète gestationnel, allaiter sur longue période peut carrément diviser par 2 leur risque de développer un diabète de type 2 plus tard. C'est une intervention préventive d'une puissance assez incroyable quand on y pense. Et ça ne s'arrête pas là. Les bienfaits s'étendent aussi à la santé du cœur. On parle d'études gigantesques qui ont suivi plus d'1 million de femmes et qui montrent une réduction de 14% du risque d'accident cardiovasculaire. C'est un peu comme si la lactation venait effacer une partie du stress que la grossesse a fait subir au système vasculaire. Et ça va encore plus loin. La recherche commence même à comprendre pourquoi ça marche au niveau moléculaire. Par exemple, on a découvert que la lactation supprime l'expression d'une molécule au nom un peu barbare de U-Éléonore, qui est liée au développement du cancer du sein. Plus la durée de l'allaitement est longue, plus cette molécule est mise en surdine. Ce tableau, il illustre parfaitement ce grand reset métabolique. Pendant la lactation, les triglycérides, qui avaient grimpé en flèche, chutent. Le bon cholestérol, le HDL, lui, augmente. Et surtout, la glande mammaire se met à consommer d'énormes quantités de sucre, de glucose, sans même avoir besoin d'insuline. Ça soulage énormément le pancréas et ça aide tout le système à retrouver son équilibre. Alors, pour vraiment comprendre la portée de tous ces bienfaits, il y a un point crucial à aborder, un défi majeur dans la recherche scientifique sur ce sujet. Et ce défi, c'est le fameux problème de l'œuf et de la poule. En gros, est-ce que c'est l'allaitement qui rend les mères en meilleure santé ou est-ce que les mères qui sont déjà en meilleure santé au départ sont simplement plus susceptibles d'allaiter et plus longtemps? C'est ce qu'on appelle la causalité inversée. C'est essentiel de faire la part des choses pour ne pas tirer de conclusions trop vite. Pour démêler tout ça, les études les plus fiables sont celles qui suivent les femmes sur des décennies. Elles mesurent leur état de santé avant même qu'elles ne tombent enceintes. Et c'est cette approche qui permet de prouver que, oui, la lactation a bien un effet protecteur qui lui est propre. Peu importe l'état de santé initial de la mère, cette citation l'explique très bien. Le problème de beaucoup d'anciennes études, c'est qu'elles n'avaient pas ces données sur la santé avant et pendant la grossesse. C'est pour ça que les recherches modernes qui contrôlent tous ces facteurs sont si importantes. Elles nous donnent enfin des réponses claires et nous permettent de passer de la simple corrélation à une vraie compréhension de la cause à effet. Bon, maintenant qu'on a posé les bases scientifiques, voyons comment tout ça se traduit dans le monde d'aujourd'hui avec ses réalités et ses risques. Prenons l'exemple des tire-laits portables. C'est un compromis intéressant. D'un côté, pour beaucoup, c'est un outil génial qui offre une flexibilité et une liberté incroyables. Mais de l'autre, certaines personnes trouvent qu'ils sont moins efficaces que les modèles plus traditionnels.
La clé du succès, c'est souvent l'ajustement. Un autre point vital à garder en tête, produire du lait, ça demande beaucoup d'énergie et de nutriments au corps. Il y a donc des besoins nutritionnels bien spécifiques pendant cette période. Un apport suffisant en certains nutriments clés est donc important, même si ça passe parfois par des compléments. Bien sûr, les recommandations exactes peuvent varier d'une personne à l'autre. Et pour finir sur cette partie, il faut être très clair sur les risques documentés, notamment avec des substances comme le cannabis. Les preuves de danger pour le nourrisson sont là et on ne peut tout simplement pas les ignorer. Le mécanisme du danger est assez simple. Le THC, la substance active du cannabis, adore le gras. Il est liposoluble. Du coup, il a tendance à se concentrer dans le lait maternel. Si une mère en consomme de façon chronique, le bébé peut être exposé à des doses de plus en plus fortes au fil du temps. Et ça a été lié à des urgences médicales très graves. Des cas cliniques l'ont malheureusement confirmé. Alors, quand on met tout ça bout à bout, de la biologie moléculaire jusqu'aux grandes études sur des millions de personnes, ça nous oblige vraiment à changer de perspective, à voir la lactation sous un jour complètement nouveau. Donc, si on devait résumer, pour l'enfant, la lactation, c'est comme recevoir un plan biologique pour sa santé future. Pour la mère, c'est un reset métabolique qui la protège des maladies. Et pour la société, soutenir la lactation, c'est une stratégie de médecine préventive super puissante et durable. Ce qui nous amène à cette question finale. Si la lactation est un pilier de la médecine préventive, comment est-ce que ça devrait changer notre façon de soutenir les nouvelles mères ? La conversation n'est plus seulement celle d'un choix personnel, mais bien d'un enjeu de santé publique. La vraie question devient comment, en tant que société, peut-on créer les conditions pour que toutes celles qui souhaitent et peuvent allaiter soient réellement soutenues pour y parvenir ?